Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le 21 septembre 2023, le jeudi 21 septembre 2023, et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, nous sommes toujours dans les Béatitudes, dans Matthieu chapitre 5. Aujourd'hui, nous lisons le 4e verset. Matthieu 5, verset 4, il est dit dans Louis II, « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et dans Parole de vie 2017, il est dit, « Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. » Le bonheur de l'affliction. Le bonheur de l'affliction, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 21 septembre 2023. L'affliction, bien-aimé, c'est un état d'abattement produit par un événement malheureux. Personne n'en veut, personne ne veut de l'affliction, mais tout le monde y passe et pas seulement une seule fois. L'affliction fait couler des larmes, parfois conduit à la révolte, aux frustrations, puisque cela nous fait mal. Alors, étant donné que nous ne pouvons pas y échapper, nous devons l'accepter comme faisant partie de la vie humaine. Dans le texte de ce jour, le Christ nous révèle un aspect étonnant de l'affliction, le bonheur. Heureux ceux qui sont affligés. Comment un affligé peut-il être heureux? C'est ce que nous allons voir dans notre méditation de ce jour en 3 points. Premier point, l'affliction et ses effets. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 4, la Bible dit « C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit. » Paul a connu aussi plusieurs moments d'affliction. L'affliction provient, bien-aimé, d'un événement malheureux qui nous arrive ou qui arrive à des proches. Cela nous fend le cœur et fait couler des larmes. Nous sommes attristés, nous sommes abattus, comme le dit d'ailleurs Jérémie dans sa lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 19 à 20, il dit « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Jérémie aussi, le prophète, a connu des moments d'affliction, des moments de misère, de détresse. Et l'affliction produit naturellement la douleur, les frustrations, des murmures et des pleurs. Et c'est normal quand nous sommes affligés. Alors, une personne affligée, bien-aimée, peut être conduite à chercher des solutions à tout prix, même celles qui sont dévastatrices à la longue. Quelqu'un qui est affligé peut se venger. Quelqu'un qui est affligé peut même se suicider. Croyant trouver une solution, il peut entrer dans le monde des ténèbres. Voici les effets naturels de l'affliction. Mais maintenant, parlons de ce que le Seigneur nous dit dans ce texte. Deuxième point, soins intensifs divines. Soins intensifs divines. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 à 4, la Bible dit « Béni soit Dieu qui nous console dans nos afflictions. » Donc Dieu prend soin de nous d'une façon particulière. Pendant le temps d'affliction, bien-aimés, il y a diverses réactions de la part de ceux qui nous entourent. 4 réactions principalement. Il y a ceux qui nous rejettent. Il y a ceux qui nous condamnent, un peu comme avec Job. Il y en a qui sont indifférents. Nous sommes dans l'affliction, mais ils sont indifférents. Mais il y en a aussi qui expriment, qui manifestent de la compassion. Donc il y a ces différentes réactions, ces différents comportements. Cependant, pour Dieu, il n'y a ni rejet, ni condamnation, ni indifférence. Bien-aimé, mais juste la compassion
qui nous apporte le bonheur. Comme un enfant malade aux petits soins de ses parents. Vous savez, quand nous étions enfants, parfois, quand l'un était malade, les parents étaient aux petits soins. Il y avait des fruits, il y avait des bonnes choses, d'une façon excessive, si on peut dire. Et parfois, nous feignions d'être malades pour profiter de cette affection. On ne va pas à l'école, on est dans les bras de notre maman, de notre papa. Et ces choses, on se rendait compte que celui qui était malade dans la maison avait plus d'attention concentrée sur lui. Paul d'ailleurs écrit, le psalmiste écrit dans le psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10, dit « Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Bien-aimés, dans l'affliction, Dieu déploie en notre faveur deux grandes choses qui font de nous des personnes heureuses. Il déploie d'abord son amour. Ésaïe 54, 10 dit, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ce sont des moments d'affliction. » Il dit, « Mon amour ne s'éloignera pas de toi. » Donc l'amour de Dieu se manifeste quand nous sommes dans l'affliction. Mais la deuxième chose que Dieu déploie, c'est sa puissance. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, s'agissant de l'écharde de Paul, voici ce que Dieu dit à Paul. Il dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La puissance de Dieu, bien-aimé, s'accomplit dans nos vies quand nous sommes dans la faiblesse, quand nous sommes dans l'affliction. Voilà pourquoi Christ peut dire, « Heureux les affligés ». Parce qu'ils seront consolés, parce qu'ils vont expérimenter la puissance et l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Troisième point, instrument divin de consolation. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 4 nous dit « Par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » En plus de la consolation divine, bien-aimé, l'affligé aura le bonheur d'être un instrument entre les mains du Seigneur, avec tout ce que cela comporte comme bénédiction. D'abord, nous jouissons de l'assistance divine pour consoler au nom de Dieu, parce que nous avons été consolés, et maintenant, Dieu nous assiste pour consoler les autres. Mais aussi, nous partageons la joie de celui qui est consolé par notre canal. Troisième chose, nous recevons la bénédiction de ceux qui accomplissent les bonnes œuvres pour Dieu. Mais pour bien consoler, il faut avoir été consolé. Pour être consolé, il faut avoir été affligé. Les disciples étaient heureux de voir que même les esprits mauvais leur obéissaient. Cela, c'est parce que ils agissaient, Dieu agissait en eux. Ils étaient devenus comme des petits dieux. Des instruments de Dieu, quel privilège. Bien-aimé dans le Seigneur, affligés mais heureux. Telle est la révélation de Christ à l'égard de ceux qui croient en lui, les chrétiens. Il est vrai que l'objet de notre affliction est douloureux, mais le fruit de l'affliction, c'est le bonheur. Ce bonheur vient de l'intervention du Seigneur qui s'occupe de façon particulière de ceux qui sont affligés directement ou par personne interposée. En plus de cela, après l'affliction, nous devenons plus aguerris et plus aptes à consoler les autres, devenant ainsi la main consolatrice de l'Éternel. Heureux les affligés. Prions. Père de gloire, merci pour cette parole que tu nous accordes, que tu nous envoies. Tu nous montres le bonheur qui se trouve dans l'affliction. Seigneur, quand nous sommes affligés, Seigneur, toi tu interviens, tu nous couvres d'amour et de puissance, et ainsi tu manifestes ta grandeur et ta divinité. Aide-nous, Seigneur, à savoir, à être conscients du fait que quand nous sommes affligés, ce sont des moments de bénédiction, des moments de renforcement de capacité, des moments où tu manifestes ton amour envers nous. Seigneur, manifeste ton amour et ta puissance envers ceux qui sont affligés en ce moment,
afin qu'ils ressentent le bonheur de l'affliction. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.